Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hatchuel, professeur émérite à Mines Paris PSL, membre de l'Académie des technologies. Armand Hatchuel, entreprise responsable et civilisation écologique. Dans l'avant-propos, vous nous dites attention, amplification, aggravation. Ce sont les deux mots que vous retenez pour qualifier la situation actuelle. Oui, et ce sont aussi les deux, en quelque sorte, les deux écueils, les deux horizons qui menacent quoi? Une action collective qui se transforme. Au fond, si les sociétés humaines baignaient dans une nature à peu près stable, si tout cela s'était en quelque sorte congelé dans un équilibre constant, nous ne serions probablement pas là pour en discuter, parce qu'au fond, il n'y aurait ni histoire, ni tradition, ni répétition, et la mémoire serait à la fois le passé, le présent et le futur. Mais nous appartenons à des sociétés qui, justement, se projettent dans le futur, et cette projection-là peut être destruction, elle peut être aussi, au contraire, enrichissement. Elle peut être ossification, rigidification, mais elle peut être aussi enrichissement, émancipation. Et d'où vient pourquoi, quelle est la raison profonde de cela? On ne peut la chercher que dans l'action collective. C'est l'action collective qui possède cette propriété fondamentale de provoquer, d'avoir cette espèce d'ubiquité, d'indécidabilité intrinsèque, de faire d'aller dans ces deux directions. Pourquoi cela? Parce que l'action collective, c'est aussi ce qui produit la connaissance sur elle-même. Et là, vous voyez, dès que je commence à dire ça, vous pouvez retrouver quasiment un des vieux principes de la gestion. Construire une action réflexive, se doter de modèles qui permettent de comprendre le rapport à son environnement. Donc vous allez retrouver des mécanismes qui sont les mécanismes de normativité de l'action. Et au fond, le pragmatisme bien pensé, ce n'est pas de dire que l'action résout tout, ou que c'est dans l'action que l'on comprend tout. Tous les jours, nous constatons que nous avons beau tenter d'apprendre, d'agir en apprenant, on n'y arrive pas. Il faut quelqu'un d'autre. Il faut l'expertise d'autrui pour apprendre. Et ce mécanisme collectif, si vous voulez, qui à la fois produit des connaissances, mais ensuite renvoie ces connaissances au fonctionnement lui-même. Nous sortons d'un siècle, le XXe siècle, qui a été particulièrement odieux sur de nombreux plans. Nous sommes à nouveau dans la guerre. On peut se demander, au fond, qu'est-ce qui n'a pas été compris? Quels sont les mécanismes qui n'ont pas été compris? Et l'intérêt de réfléchir, si vous voulez, à l'entreprise, ce n'est pas pour dire tout doit devenir une entreprise. C'est simplement pour analyser les lieux où il y a une intensification très grande de ce retour de l'action collective sur elle-même. Et au fond, aujourd'hui, lorsque nous disons attention, l'ensemble des systèmes de normes de l'entreprise nous mènent, par exemple, à des crises économiques gravissimes, nous mènent à de l'injustice sociale, nous pouvons dire de la même manière, les mécanismes de construction de l'État ou les mécanismes de construction des rapports internationaux ont peut-être aussi manqué de normes génératives. Alors cette notion de normes génératives, c'est au fond on la voit dans l'entreprise, parce qu'on voit très bien par exemple que je peux avoir un code, mais qui n'empêche absolument pas la diversité des actions. Je suis dans un département de recherche, on est à peu près tous d'accord, par exemple sur un certain nombre de principes de l'objet que l'on doit concevoir, mais il peut y avoir une myriade d'objets qui vont surgir de ce principe-là. La nature nous montre toujours ce que c'est qu'une norme générative. Le code, l'ADN, ne détermine pas un seul type de vivant. C'est peut-être la même structure d'ADN, peut-être, mais ce que l'on constate, c'est une variété extraordinaire du vivant. Et vous voyez que dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cet ensemble de crises-là, l'intérêt de passer par la réflexion sur l'entreprise, c'est non pas pour dire il faut garder les entreprises telles qu'elles sont, mais c'est pour conserver cette puissance créatrice et la doter de nouvelles normes génératives. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait ce que, dans nos traditions, on a appelé la régulation. La régulation, c'était quoi? Arrêter la domination, par exemple, ou arrêter la défaillance de marché. Mais ni l'une ni l'autre de ces actions ne portent sur la capacité à générer et à inventer de nouveaux rapports entre les humains ou entre les humains
et la nature. Et donc c'est là, c'est dans ce vide qui est la construction d'actions collectives créatrices, qu'on peut analyser ce qui s'est passé là où ça a été le plus puissant, le plus fort. Et évidemment se projeter maintenant à travers un effort théorique dans ce que vont être demain, ce qu'on pourrait appeler les collectifs écologiques, ou les civilisations écologiques, mais ces civilisations, il leur faudra des normes. Alors vous voyez, l'intérêt de ce détour, c'est de désigner très clairement où le travail concret doit se faire. Alors par exemple, aller travailler aujourd'hui sur les normes de droit qui constituent l'entreprise ou le travail. Aller travailler aujourd'hui, par exemple, sur les normes de la connaissance. L'écologie, ça nous impose une révision de la division des sciences. Et ça aussi, c'est une norme générative. Si je dis il y a la physique, il y a la chimie, j'espère que ce n'est pas une norme destructrice. Ce n'est pas une dénomination qui va empêcher chimistes et physiciens de travailler ensemble. Grâce au ciel, ils le font remarquablement bien. Mais vous voyez ce que veut dire une norme générative, c'est plutôt de permettre l'invention sans briser la solidarité. C'est absolument passionnant. La crise sanitaire a montré que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter et qu'il fallait inventer de nouvelles normes. Absolument. Le télétravail, etc., etc. Donc tout redevient possible. Mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes dans votre ouvrage et vous les avez partagées. Et l'inquiétude devant la tâche à accomplir. Devant la tâche à accomplir. Ce qui est certain, c'est que la civilisation écologique se fera par ce regard des sciences de gestion. Plusieurs décennies de travail. On sait que pendant une décennie, vous avez travaillé avec les Bernardins pour produire la loi Pacte, que tous les décideurs se plongent et rattrapent leur retard. Il y a un héritage à mettre au travail tout de suite pour l'action collective dans l'inconnu. Merci Armand. Merci beaucoup Jean-Philippe.